Alors mes chouchous, me revoilà pour un autre message. Donc là, c'était le compagnon d'une amie un jeune homme, hein, qui m'a posé une question suite au confinement. Donc sa question était, je suis inquiet pour l'après. Je suis soucieux de savoir ce qui pourrait bien se passer au niveau économique. Et cela engendre une certaine peur en moi. Donc, j'ai demandé bien sûr à mes guides, hein, que pourrons-nous répondre à ce jeune homme, jardinier de la terre, qui se trouve en pleine réflexion suite à cette situation. Donc, mon guide intervient et lui retransmet. Votre peur est normale, chère âme. Le fait de déstabiliser vos habitudes crée une certaine tension reliée à une émotion de peur. L'inconnu vous a toujours fait peur, parce qu'il fait encore mémoire sur vos vies antérieures. Mais il est bien évident, chère âme, que votre monde change, que votre système de fonctionnement sera ébranlé, vos habitudes vont devoir se modifier. Quant à votre économie, basée sur un certain capitalisme, va devoir basculer. Comment voulez-vous bâtir une nouvelle cité sur des bases corrompues où la domination et le pouvoir règnent, où l'individu n'est basé que sur ses propres intérêts? Cela ne pourra pas être, chère âme. Soyez conscient que ce grand changement qui va suivre va changer et bousculer vos habitudes, vos façons de penser et de fonctionner. Une nouvelle conscience basée sur le partage, le respect à autrui, l'entraide et l'amour de tout ce qui est va prendre naissance. Vous avez fait partie d'un ancien système qui prend fin à ce jour et le renouveau tant attendu montre son essence. Vos dirigeants vont perdre pied et vous allez pouvoir vous apercevoir ô combien vous avez été manipulé et malmené sans aucun respect de l'individu que vous êtes, mais plutôt dans un système d'esclavagisme inconscient ou peut-être conscient. Certes, pour quelques personnes qui auront reçu en leur fort intérieur, ne serait-ce que l'impact d'une ouverture, une prise de conscience et une remise en question totale. Ne voyez en tout cela que le début d'une ère nouvelle où vous allez et venir en toute liberté. Vous pourrez créer des nouvelles cités de lumière que certains nomment déjà des îlots de lumière. Des lieux où vous pourrez partager vos idées communes, vous pourrez réaliser des nouveaux systèmes de fonctionnement basés sur le partage et l'entraide. La terre étant bien entendu une source précieuse à votre survie puisqu'elle vous permet de vous nourrir, de vous alimenter et de vous faire respirer. Cette saveur de fraîcheur avec toutes ces émanations de parfums subtils à chaque saison. Voyez-vous, chère âme, tout n'est que recommencement. Un cycle se termine, un autre recommence, mais bien différent cette fois-ci. Parce que vous allez vous réveiller d'un long sommeil, afin de revivre une autre réalité, une réalité cette fois-ci basée sur l'amour de tout le vivant en pleine conscience. Le réveil peut être joyeux ou douloureux, c'est à vous de regarder et de choisir le côté de la médaille que vous allez devoir, par choix, expérimenter. À ce jour, il est nécessaire de vous centrer et d'appliquer la seule loi nécessaire à votre changement, la loi qui est chaque journée que je passe est unique. Et je vais l'arpenter dans la joie, la confiance et la paix. Je m'alimente de la lumière source qui n'est tout simplement que votre propre rayonnement. Et tout ira bien, chère âme, tout ira pour le mieux. Vous êtes capable à ce jour de réaliser que vous êtes bien évidemment sur le bon chemin.
et que si cette question est venue dans votre conscience, c'est que vous avez pris conscience que l'essence d'un grand changement était bel et bien présent en votre fort intérieur et que vous allez pouvoir arpenter cette nouvelle réalité dans le calme et la conscience de ce que vous avez toujours été, lumière parmi la lumière, et que votre réaction est logique. Continuez, chère âme, à aimer la terre, à aimer votre œuvre de jardinier. Vous pourrez créer de nouvelles plantaisons en collaboration avec vos proches qui sont déjà eux-mêmes dans la même dynamique, dans la même fréquence vibratoire reliée à tous ces changements. Et que bien évidemment, plus vous serez en nombre, en groupe, en noyau, vous allez vous maintenir vibratoirement parlant et vos forces seront décuplées. Votre joie pourra rester stable et vous serez en toute confiance parce que vous serez bien évidemment accompagné. Pour nous autres, n'en doutez pas, et par vos frères et sœurs également. Les enfants qui arrivent à ce jour sur votre magnifique planète auront besoin de vous, auront besoin d'éclaireurs et vous en faites partie. Nous vous remercions pour votre magnifique présence et votre magnifique fréquence de pur amour. Soyez en paix. Nous remercions Manaël qui se fera un grand plaisir, une grande joie à vous retransmettre ce message plein d'espoir et de confiance pour vous autres. Alors à cet instant, moi je constate que c'est une autre fréquence qui s'adressait à moi, un autre guide. Le taux vibratoire n'était pas le même que précédemment. Je remarque d'ailleurs que le vocabulaire employé est bien différent. Je le ressens plus proche de nos fréquences, un peu moins perché, comme on pourrait dire, dans notre vocabulaire de base. Donc je vais vous laisser sur ce joli message. Surtout, mes petits chéris, vous pouvez partager tous ces messages d'encouragement à vos proches, n'hésitez pas. Je rappelle aussi que Manaël est mon prénom cosmique, hein, celui de l'autre côté du voile. Voilà, c'est une identité. Et écoutez, bah sur ce, je vous fais des gros bisous et puis des gros câlins et puis à bientôt. Au revoir.